Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue. Je vous remercie d'accueillir cette nouvelle sortie de Communion au quotidien pour ce lundi 11 juillet 2022. Je prie que le Seigneur récompense votre fidélité à cette rubrique, qu'il vous accorde des grâces et des faveurs multiples, mais surtout la victoire dans cette lutte de chaque jour. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour cette nouvelle semaine, nous abordons le combat spirituel du croyant. Ce sujet, c'est pour nous aider à comprendre la réalité du combat spirituel. Aussi pour attirer votre attention sur l'adversaire. Il est réel. Et enfin pour vous assurer de la victoire qui nous est déjà acquise par Jésus-Christ. Amis, par la nouvelle naissance, le croyant reçoit à travers Jésus-Christ un ensemble de privilèges dignes d'un enfant de Dieu, digne d'un enfant du royaume, digne d'un enfant de la maison, membre de la famille de Dieu. Aussi, des exigences sont faites aux croyants à la dimension de son identité, à la dimension de la puissance disponible pour lui et l'omnipotence de Dieu mise à sa disposition. Ainsi, Dieu prépare le croyant à faire face à un ennemi redoutable, qui est le diable, Satan. Ce combat est-il à notre portée? Que peut l'adversaire contre le croyant? Comment procède-t-il? Quelle est sa stratégie? Comment l'identifier, le localiser et comment le vaincre? Nous lisons dans la Bible, en Éphésiens 6, versets 10 à 13, « Enfin, devenez forts avec la force toute puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les jours mauvais, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. » Dans ce passage, nous allons découvrir ensemble quel ennemi nous combattons et quelle armure, quel armement qui est nécessaire pour le combattre. D'abord, amis, le croyant vit dans le monde spirituel. Je répète, le croyant vit dans le monde spirituel. Car en Jésus-Christ, la Bible dit, en Éphésiens 2, le verset 6, que le croyant est assis à la droite de la majesté divine. Donc, au-dessus du monde des ténèbres où l'adversaire exerce son influence. Cela nous fait comprendre qu'il y a vraiment un monde spirituel qui existe parallèlement à ce monde physique où nous vivons. Le monde des ténèbres où règne Satan et ses troupes est totalement séparé et inférieur au troisième ciel, là où Dieu établit son trône, là où Christ est assis à sa droite, là aussi où les croyants trouvent leur résidence. Alléluia! La Bible dit que l'adversaire est déjà vaincu. Déjà, sa précipitation de son siège dans la présence de Dieu était un signe avant-coureur. Ensuite, la prophétie divine en Genèse 3, le verset 15, annonçant sa défaite par la postérité de la femme, accomplie à la croix par la résurrection de Jésus-Christ, il est réduit à l'impuissance
lorsqu'il est livré publiquement en spectacle par le triomphe de Jésus-Christ à la croix, selon Colossiens 2, verset 15. Le Saint-Esprit l'a déjà convaincu de jugement, selon Jean chapitre 16, le verset 11. Donc, son sort est scellé. Maintenant, vu sa défaite, vu son jugement, vu son avenir certain scellé en enfer, il utilise l'énergie du désespoir sans pitié. Il veut attirer des gens pour l'accompagner. Il veut aussi persécuter les enfants de Dieu pour leur ravir leur communion constante avec Dieu. Quelle est sa mission enfin? Quel est son projet? Amis, il n'a ni mission noble ni projet. Ce qu'il a, c'est un contre-projet. L'adversaire et ses troupes se donnent pour mission d'empêcher toute relation entre Dieu et les non-croyants. Il refuse que les gens se donnent à Christ. Il refuse que les gens soient transformés. Il refuse qu'ils soient nés de nouveau. Aussi, il tente à tout prix de fermer leur cœur à l'évangile. Il veut aussi empêcher toute communion entre Dieu et ses enfants. C'est-à-dire, il veut ravir notre joie. Il veut nous empêcher de jouir de la présence de Dieu. Il veut nous empêcher de jouir de la plénitude du Saint-Esprit. Mais quelle est sa méthode? Quelle est sa méthode? Eh bien, amis, vu son caractère mauvais, il utilise la ruse, la tentation, la tromperie pour influencer l'esprit humain en déformant la vérité, comme il a fait pour Adam. Il trompe les nations et tout ce qu'il veut, c'est les rassembler pour leur faire rebeller contre le Christ. Il trompe les humains et les femmes, les hommes et les femmes, en leur proposant des alternatives, des raccourcis parallèles au plan de Dieu. Amis, il rend malade. La Bible dit qu'il rôde autour des croyants, cherchant à les dévorer, selon 1 Pierre 5, le verset 8. Mais que peut le croyant par rapport à cet ennemi aussi puissant? Ah oui, amis, la Bible dit qu'il nous faut nous armer. Il faut s'armer. Il faut s'armer. C'est-à-dire, nous devons nous fortifier dans la toute-puissance de Dieu. Amis, nous devons le croire. Dieu met à notre disposition sa toute-puissance pour pouvoir anéantir cet ennemi. Aussi, les armes de Dieu sont disponibles pour le croyant. D'abord pour se défendre. Le croyant doit se revêtir constamment de toutes les armes de Dieu. Il est dit, enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Et aussi, il dit, prenez avec vous, toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister contre l'esprit du mal, contre ses pièges. Il faut l'identifier. Il peut prendre la forme des humains, mais nous savons qu'il n'est pas un homme. Et c'est pourquoi nous voulons lui dire qu'il est anathème. Et nous voulons lui dire de bannir d'ici. Bannir d'ici. Il utilise des gens les uns contre les autres. Il est un calomniateur. Mais il faut le dire qu'il est fort. La Bible dit qu'il utilise des dominations, des autorités. Il est le prince du monde des ténèbres. Il utilise des esprits méchants. Ah oui, nous le savons. Ce n'est pas contre les êtres humains que nous sommes en train de lutter, mais c'est contre ces forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Et c'est pourquoi nous devons lutter spirituellement contre ces puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre ces esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Au nom de Jésus, nous les déclarons anathèmes. Au nom de Jésus, nous les chassons. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur eux tous. Et au nom de Jésus, nous déclarons qu'ils ne peuvent rien contre nous,
parce que nous sommes cachés en Christ. Nous sommes assis encore plus haut que lui. Nous sommes cachés en Dieu. Oui, et la Bible dit, là où nous sommes, personne ne pourra nous ravir. Eh bien, amis, nous sommes appelés à résister au diable. Nous sommes appelés à lui résister. Nous pouvons le dire, résistance. Nous sommes appelés à tenir ferme. Qu'est-ce qu'il peut contre nous? Rien. Sauf qu'il peut nous faire peur. À ce moment-là, il peut nous pousser à nous détruire nous-mêmes. Il peut nous faire douter. Mais la Bible dit comment le faire. La Bible dit comment le faire. Nous devons mettre en avant la parole de Dieu. En conclusion, amis, je veux vous dire que l'ennemi est réel, mais il a un pouvoir limité. Il est déjà vaincu. Alléluia. Le croyant, certes victorieux par le Christ, qui a déjà gagné la lutte en sa faveur, il doit lutter par la force toute puissante de Dieu et résister. Aussi, amis, la bataille se fait dans la pensée. Nous sommes appelés à nourrir notre pensée de la parole de Dieu. C'est pourquoi, amis, le croyant est appelé à exercer sa pensée en apprenant la parole de Dieu. Il doit distinguer l'adversaire et ses méthodes pour ne pas se laisser séduire ni entraîner dans ses ruses. Nous devons aussi croire en notre victoire, puisque le malin ne peut pas nous ravir notre éternité. Amen. Nous sommes placés plus haut que lui. Nous avons le pouvoir, au nom de Jésus, de le déguerpir. Prions. Père Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour la victoire que tu as acquise à notre cause par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants pour la grande puissance que tu nous donnes à travers le Saint-Esprit qui nous habite. Nous te remercions pour l'autorité que tu nous donnes sur toutes les forces de l'ennemi. Nous te louons pour toutes les armes que tu mets à notre disposition pour renverser les forteresses et les autels démoniaques qui tenteraient de nous nuire. Au nom de Jésus, nous déclarons anathème, vaine, illégale et sans effet toute tentative de l'ennemi pour nous ravir notre communion avec toi. Nous prions pour l'influence de l'Évangile sur les cœurs, pour réduire les marges du malin dans sa quête de détourner les cœurs à l'écoute de l'Évangile. Par ta toute puissance, libère l'énergie de ton Saint-Esprit pour nous permettre de communiquer l'Évangile avec hardiesse et que ton Saint-Esprit convainque les cœurs de pécher pour les conduire au salut. Nous te remercions, Père, pour le foyer de communion et le travail que tu es en train de faire à travers ces services. Que l'influence de ton Saint-Esprit canalise le foyer de communion pour glorifier Jésus-Christ et accroître ton royaume dans le monde. Nous prions pour toutes les familles connectées à ce service. Accorde à chacune de ces familles une révélation spéciale pour te connaître et te servir. Suscite une équipe pour la formation de disciples et que ton nom seul en soit glorifié. Nous prions pour notre famille, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous voulons penser, Seigneur, à Enid samedi. Nous voulons intercéder aussi en sa faveur. Nous prions pour elle, qui pleure maintenant le départ de son mari. Nous prions pour la consolation de toute la famille. Seigneur, garde Enid dans ta grâce. Nous prions pour Valando, Valanda, Choubi, Jean-Eddy, Roseland et toute personne affectée par ce deuil. Nous confions cette famille à tes soins providentiels. Réconforte toute la famille au nom de Jésus. Nous prions pour Harold Osius et ses enfants, pour Karine et sa famille, la famille Jules et les enfants de Winnie, et toutes les personnes connectées à notre service, mais qui sont touchées par le deuil. Seigneur, nous voulons prier pour notre pays. Oh Seigneur, nous avons besoin d'une manifestation de ta toute-puissance en faveur d'Haïti.
Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour les enfants d'Haïti. Nous prions pour les jeunes. Nous prions pour les adultes. Nous prions pour les familles. Nous prions pour les couples. Seigneur, interviens et puissamment en faveur de tes enfants qui se trouvent dans ce pays maintenant. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Et Amen. Ami, m'abdou ça matin. L'important en pile pour conscient de combat spirituel là. M'abdou bien la vie pas en jouette. N'importe qui moun ou hier que ou croyant que ou non croyant ou pas à l'abri des attaques de l'ennemi ou pas à l'abri. Il s'acharne avec l'énergie du désespoir. C'est pour nous des moun avisés pour que nous identifions et pour nous parer couillou. Si vous pas croire en Jésus-Christ, je regrette ça pour vous. Ou son proie facile. Si vous êtes petit bon Dieu, ou pas à l'abri. Faut que vous bataille. Faut que vous bataille. Et pour bataille, la Bible dit comment pour bataille. Et c'est pour ça semaine ça, c'est bataille ça n'a étudié. C'est pour me dire que ou non combat. Mais pendant mon combat, la Bible dit ou gagne déjà. Mais qu'on n'a pas ce qu'on gagne, il faut qu'on saisisse victoire là. Et saisir victoire là veut dire que ou prend parole, mon Dieu, ou mettez le devant. Et demain, Dieu voulant, nous parlons ensemble arsenal que bon Dieu mettait à disposition de nous pour que nous neutralisions l'ennemi. Garantie que nous gagnons des amis, nous gagnons victoire déjà, nous pas gagnons pour nous peur. La Bible dit dans Jacques 4, le verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de vous. La bataille n'est pas à nous, mais la bataille est à notre portée. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons goumé. Bon Dieu goumé déjà dans place nous. Mais nous avons saisir victoire nous. Par la foi. Nous avons saisir victoire nous. Et par la foi, nous sommes capables de dire anathème. L'elbaï nous mentit, nous sommes capables de dire mais la vérité. Nous chasser. L'elvin séduit, nous sommes capables de dire nous identifier. Amis, je vous souhaite une excellente semaine. Une excellente journée avec Dieu. Saisissez votre victoire au nom de Jésus.